La tendance sur 7 jours glissants est aujourd'hui à plus de 70 000 cas. Le taux d'incidence nationale est ainsi supérieur à 700, soit au plus haut depuis le début de la crise. Face à la flambée des contaminations en France, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures ce lundi 27 décembre. Plusieurs seront effectives pour 3 semaines. Boire debout sera interdit dans les bars et les restaurants. Pour les rassemblements, la jauge sera limitée à 2000 personnes en intérieur, 5000 en extérieur. Les concerts debout seront également interdits. Un nouveau coup dur pour le monde du spectacle. On respecte le pass sanitaire, on fait attention à ça, les distances, le gel. Et puis là, à nouveau, ça nous tombe dessus. Il y a l'aspect artistique, donc c'est pas évident pour un groupe d'avoir des gens qui sont assis alors qu'ils ont l'habitude de jouer debout. Et l'autre, c'est qu'on va pouvoir faire plaisir à moins de monde. Il y avait une reprise fragile, fébrile qui était. Le public revenait, et là, à nouveau, c'est difficile pour nous, c'est vrai. C'est également le grand retour du télétravail. Il est de nouveau rendu obligatoire quand il est possible, 3 jours minimum par semaine. Le télétravail ne s'impose pas, il se prépare et il s'organise en fonction des situations et des contraintes de chaque entreprise. Il aurait fallu que le gouvernement se rapproche de nous pour qu'on puisse d'abord faire un retour d'expérience et leur dire ce qui marche pas, et surtout leur dire de la façon dont il faut agir pour limiter au maximum le contact dans le milieu professionnel. Parmi les mesures non retenues, la Saint-Sylvestre se fera sans couvre-feu. Même constat pour la rentrée des classes qui ne sera pas décalée. Les élèves retrouveront bien les salles de cours le 3 janvier prochain. C'est important pour les enfants de venir à l'école. Maintenant, ce qui serait au moins tout aussi important, c'est de considérer qu'on est dans un mode, pour être poli, dégradé dans l'enseignement. Mais ce n'est pas le point de vue de M. Blanquer qui continue à vouloir imposer des réformes à mettre en place la veille pour le lendemain, que les écoles n'ont absolument plus la capacité de suivre, étant donné déjà la très grande difficulté à assurer la présence de tous les enfants et de tous les personnels. Enfin, autre annonce majeure à retenir, le délai pour la dose de rappel est réduit. Il passe à 3 mois après la dernière injection du vaccin.